Au cœur du Sahel, un pays longtemps méprisé par les puissances occidentales écrit une nouvelle page de son histoire. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a relevé la tête, reconquis sa terre et nourri son peuple. Là où d'autres voyaient la misère, lui a semé la dignité. Et face au silence gêné de Paris, l'Afrique redécouvre ce que signifie être libre. Nous avons longtemps cru, ou plutôt on nous a longtemps fait croire, qu'un pays africain ne pouvait s'en sortir que s'il suivait les conseils des grandes puissances, qu'il fallait obligatoirement s'agenouiller devant le FMI, tendre la main à la Banque mondiale, ou supplier les institutions occidentales pour exister. Mais aujourd'hui, un pays, un homme, un peuple nous prouve le contraire, le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré. Ce jeune chef d'État, symbole de dignité retrouvée, a redonné au mot souveraineté toute sa grandeur. Et lorsqu'il a pris la parole le 31 décembre 2025, pour dresser le bilan de son action, c'est toute l'Afrique qui a écouté. Car le miracle burkinabé n'est pas tombé du ciel. Il est né d'une volonté, d'un sursaut, d'un refus catégorique de continuer à subir le diktat des puissances étrangères. Ibrahim Traoré, à lui seul, a remis le pays sur la voie de la dignité. Autosuffisance alimentaire atteinte, reprise du contrôle d'une grande partie du territoire aux mains des groupes armés, redressement économique malgré le blocus diplomatique imposé par ceux qui prétendaient être les amis de l'Afrique. Oui, nous pouvons le dire sans trembler, le Burkina Faso se porte mieux que jamais, et c'est une claque monumentale infligée à tous ceux qui, depuis des décennies, prédisaient sa chute. Ce discours de fin d'année n'était pas un discours politique, c'était un cri du cœur, une profession de foi envers l'Afrique et sa jeunesse. Traoré ne lit pas un texte écrit par un conseiller occidental. Il parle avec les mots du peuple, avec la conviction de celui qui croit encore que les mains calleuses des paysans valent plus que les signatures des banquiers du FMI. Quand il évoque l'autosuffisance alimentaire, il ne parle pas de chiffres, il parle de dignité retrouvée, de femmes et d'hommes qui cultivent leurs terres sans attendre l'aide d'aucune ONG. Et quand il parle d'économie, il ne cite pas les indices de Wall Street, mais la vie réelle des Burkinabés, cette économie humaine que les institutions financières internationales refusent de comprendre parce qu'elle n'est pas spéculative, mais vitale. Depuis des décennies, on nous répète qu'il faut être diplômé d'Oxford ou de Harvard pour diriger un pays. Que seuls les technocrates formés à l'étranger sont capables de gérer une économie moderne. Ibrahim Traoré a brisé cette illusion. Il n'est ni économiste de salon, ni pantin diplomatique. Il est l'incarnation de la souveraineté assumée, de l'Afrique qui pense par elle-même. Il a montré qu'un chef d'État n'a pas besoin d'être un expert pour servir son peuple, mais d'être honnête, courageux et patriote. L'expertise véritable, c'est de connaître son peuple, ses douleurs et ses espoirs, et d'avoir la volonté de transformer ces espoirs en réalité. Ce que l'Occident redoute aujourd'hui, c'est précisément cela, la contagion du modèle burkinabé. Car un peuple qui se lève, qui cultive sa terre, qui arme ses soldats, qui écrit son destin sans permission, devient dangereux pour l'ordre mondial établi. Les médias occidentaux peuvent bien parler de dictature, d'isolement, de militarisation. La vérité est simple. Pour la première fois depuis l'assassinat de Thomas Sankara, le Burkina Faso appartient réellement à son peuple. Et pourtant, que de mensonges ont été dits sur ce pays. Depuis son indépendance, la France et ses alliés n'ont cessé de maintenir le Burkina sous tutelle, par la dette, par la dépendance économique, par la manipulation politique. Chaque dirigeant courageux a été renversé, trahi ou assassiné. Les bases militaires étrangères, les programmes d'aide, les experts du développement n'étaient que les chaînes modernes de la colonisation. Et voilà qu'un jeune capitaine vient bouleverser cet équilibre honteux, en rappelant que la vraie indépendance n'a jamais été celle des textes, mais celle du courage. Aujourd'hui, Traoré dérange parce qu'il réussit là où les marionnettes de Paris ont échoué. Il prouve que la souveraineté n'est pas une utopie romantique. C'est un projet concret, une pratique quotidienne, une construction lente et exigeante. Oui, le Burkina se relève, et avec lui, c'est toute l'Afrique qui retrouve confiance en elle. Ce qui se passe à Ouagadougou n'est pas un simple événement national, c'est une renaissance africaine. Mais soyons lucides, l'ennemi ne dort jamais. Derrière les sourires diplomatiques, l'Occident prépare sa riposte. Les rapports truqués, les campagnes médiatiques, les sanctions économiques, les opérations d'infiltration reviendront, car l'histoire l'a montré. Aucun empire n'abandonne volontiers sa proie. C'est pourquoi nous devons rester vigilants. L'expérience burkinabé n'appartient pas qu'aux Burkinabés, elle appartient à toute l'Afrique.
Car c'est notre combat commun pour la dignité, la souveraineté et la mémoire. Lorsque Traoré parle d'avenir, il ne vend pas des rêves. Il parle de construction, d'éducation, de technologie, d'agriculture, de science. Il invite les jeunes à devenir les architectes d'un futur africain libéré du joug des puissances étrangères. Et c'est là sa plus grande victoire, avoir transformé la colère en espérance, la résignation en énergie. En 2026 et au-delà, le Burkina Faso marchera debout. Non pas parce que ses ennemis auront disparu, mais parce que son peuple a retrouvé la foi en lui-même. Nous devons tous, Africains de l'Ouest, d'Afrique centrale, du Nord et du Sud, regarder dans la même direction, celle de l'unité, de la souveraineté économique et culturelle. Oui, l'Afrique peut se gouverner sans tutelle. Oui, elle peut nourrir son peuple sans mendier. Oui, elle peut défendre son territoire sans armée étrangère. Le Burkina de Traoré en est la preuve vivante. Et tant que ce flambeau brûlera dans la nuit du néocolonialisme, nous continuerons de croire que notre continent peut renaître de ses cendres. Nous avons vu des hommes tomber, mais jamais une idée ne meurt. L'idée d'une Afrique libre, digne et souveraine traverse les générations. Aujourd'hui, elle porte le visage d'un capitaine burkinabé. Et demain, peut-être celui d'un autre jeune Africain, quelque part entre Abidjan, Bamako et Niamey. Ce que Traoré a commencé est plus grand qu'un mandat présidentiel. C'est un mouvement, une conscience, une promesse faite à nos ancêtres et à nos enfants. Il a rallumé la flamme de Sankara, cette flamme que le vent des compromissions avait tenté d'éteindre. À nous de la protéger, à nous de la nourrir. Car l'Afrique n'a pas besoin de maître. Elle a seulement besoin de croire en elle-même.